Bonjour les amis, je vais profiter de ce tuto pour vous expliquer un petit peu comment je fais pour réaliser mon bassin et ma terrasse, hein. Alors là vous voyez le résultat, mais il faut se dire que ça n'a pas toujours été comme ça, hein. Ça vient une longue histoire, un grand travail que je fais de réflexion, d'analyse, de maturation dans mon cerveau. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce résultat-là, hein. Mais bon, flashback, hein, sur le passé, du retour en arrière. Parce qu'avant, il faut se dire que pour faire ça, il a fait des schémas, hein. J'ai fait des dessins, j'ai tout coté, j'ai positionné les parpaings, j'ai positionné les lambourdes. Ah bah c'est sûr qu'on n'arrive pas à ce travail de qualité comme ça, en travaillant comme v'là je te pousse, quoi. Et comme Rome s'est pas fait en un jour, bah nous on a dû taper dedans, hein, si on voulait avoir notre Venise en nous. Enfin, je dis taper dedans. Mon filleul, surtout, il a tapé dedans. Lui a bien travaillé, hein. Moi, j'ai regardé beaucoup. Parce qu'il est très fort, hein. On est pas grand, mais il est bien fort, hein, mon filleul. Ah là, c'est là où on a mis la terre en trop. Pour éviter de l'acheter, il fallait bien la mettre quelque part. Ça y est, le trou est terminé. Oh, il a bien travaillé, hein. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la structure du bassin. Et là, les amis, j'ai trouvé un truc formidable. La mise en œuvre est super simple et tu peux faire ton niveau très très facilement. Après, quand tu as fait ça, tu peux poser ton géotextile. Et pas n'importe quoi, hein. Un spécial pour bassin. Pour qu'il colle bien à la forme de mon bassin, moi je l'ai clipsé dans la terre avec des fils de fer. Ça marche super bien. Et pour la bâche, les amis, ne prenez pas n'importe quoi, hein. Il faut vraiment prendre de la qualité. Et surtout, un conseil, ne la posez pas en hiver. La bâche est très très lourde et très très dure de manipuler tout ça. Et en plus, comme c'est froid, la bâche ne peut pas épouser la forme du bassin. On ne peut pas enlever les plis. Regardez le résultat, moi je ne suis pas très content, hein, de ça. Mais bon, quand ton bassin est rempli, tu vois moins tout ça, hein, tu fais moins ta fixette. Bon, maintenant que le bassin y déborde, on peut s'attaquer à la terrasse. Et pour ce faire, moi j'ai choisi d'utiliser des parpaings que j'ai posés sous un lit de béton, hein, ça permet quand même de bien niveler le tout, hein. En plus c'est surtout top moumoute pour poser les lambourdes, hein, là le niveau il est nickel, 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 hein. Après, moi, je fais une astuce, c'est que j'ai peint mes lambourdes, hein. Je me dis que ça va mieux les protéger. Et puis, pour après éviter que les herbes, elles poussent, ben, j'ai mis ma vieille fibre géotextile qui me restait, comme ça. Rien qui pousse en dessous, c'est pas mal, non? Après, c'est du billard. Tu n'as plus qu'à poser tes lampes de terrasse. Et tu peux même rajouter de la lumière, si tu veux. Moi, j'ai rajouté des bandeaux de LED tout autour. Ma terrasse, on dirait une soucoupe volante la nuit. C'est super! Et voilà, le tuto il est terminé. J'espère que ça t'aurait aidé dans quelque chose, hein, que tu aurais trouvé une petite astuce par ici, une petite aide par là. En tout cas maintenant, je te souhaite beaucoup de courage, hein, parce que c'est un peu de travail, mais après beaucoup de plaisir. Allez, au revoir. Et si jamais mon tuto t'a intéressé, surtout abonne-toi pas, hein, j'en ai pas fait d'autres. Bisous.